Voici la première leçon du mois de mai de l'année du contenu du mentorat ICT. Ce mois-ci, nous enseignons l'ICT Amplified Day Trading and Scalping. Cet enseignement traite spécifiquement de l'effet de sentiment. D'accord, quand les probabilités d'achat ou de vente sont-elles les plus élevées? Eh bien, pour les day trades, comme nous l'enseignons spécifiquement ce mois-ci, l'utilisation de la fourchette asiatique et le prix d'ouverture sont essentiels. Pour les day trades, comme nous l'enseignons ce mois-ci, l'utilisation de la fourchette asiatique et du d'ouverture sont essentielles. Des journées courtes et équitables, ou lorsque vous cherchez à vendre à découvert, vous devriez idéalement chercher à dépasser le prix d'ouverture ou le haut de la fourchette asiatique. Lorsque vous cherchez à prendre une position longue sur un marché haussier, vous devez utiliser la fourchette asiatique et le prix d'ouverture. Aujourd'hui, l'idéal est d'avoir une position longue en dessous du prix d'ouverture ou du plus bas de la fourchette asiatique. Le marché connaîtra alors un changement de sentiment à court terme et les traders les moins informés poursuivront le prix. Sur l'impulsion ou le swing initial intraday, c'est ce que j'appelle classiquement l'oscillation de Judas. Lorsque le marché entre dans un état de projection, il s'oppose à la direction générale de la clôture du jour en question. Se concentrer sur des conditions strictes, comme la direction journalière et ou la direction à 4 heures basée sur le flux d'ordre institutionnel et en combinant la matrice du tableau de PD pour les objectifs de niveau suivant, vous obtiendrez les configurations les plus probables. Nous attendons des directions de marché opposées pour obtenir des configurations à forte probabilité. Lorsque le flux d'ordre est baissier, nous attendons les directions opposées du marché pour obtenir des configurations à forte probabilité. Le côté gauche, si le flux d'ordre provenant d'une base institutionnelle, sur une base quotidienne ou sur 4 heures, est suggéré être baissier ou aller vers le bas. Ce que nous recherchons avant tout, c'est un mouvement au-dessus du sommet de la fourchette asiatique et un éloignement du prix d'ouverture. L'argent intelligent vend au-dessus du sommet de la fourchette asiatique. Lorsque le flux d'ordre institutionnel est haussier sur le graphique journalier et ou à 4 heures, l'argent intelligent achète en dessous du bas de la fourchette asiatique et en dessous du prix d'ouverture. Vous vous demandez probablement quel est le prix d'ouverture. Ce sera soit le prix d'ouverture de Z, soit le prix d'ouverture de GMT. Au début de la journée, s'il y a eu une consolidation très proche de cette même zone. En d'autres termes, si la fourchette de l'heure 0 GMT n'a pas produit beaucoup d'amplitude à la hausse ou à la baisse, vous pouvez toujours incorporer ce prix d'ouverture. Mais dans cet enseignement, nous nous concentrons surtout sur la bougie de minuit à New York. À l'inverse, lorsque le flux d'ordre institutionnel est baissier, sur le graphique journalier ou sur celui de 4 heures, le marché passe généralement le haut de la fourchette asiatique et cela attirera souvent l'argent de la rue et ils achèteront au-dessus de ce sommet en cas de rupture. Lorsque le flux d'ordre institutionnel est haussier sur les graphiques quotidiens ou sur 4 heures, les mouvements qui se situent en dessous de la fourchette asiatique incitent souvent l'argent de la rue à vendre à découvert. Cela les place du mauvais côté. De bonnes conditions d'achat, pour une bonne configuration des entrées longues. Nous allons maintenant nous référer à la suggestion d'IPTA, basée sur les données journalières ou sur un minimum de 4 heures, tableau d'escompte. Il doit être en jeu. En d'autres termes, sur un graphique quotidien ou sur un graphique de 4 heures, le prix a récemment respecté ou négocié à la baisse dans un tableau de décote, PD, et il montre une volonté de soutenir le prix. En d'autres termes, nous avons eu une sorte de réaction. Donc, si nous voyons cela sur un graphique journalier et sur un graphique de 4 heures, institutionnel et haussier, nous avons de très bonnes chances d'avoir un achat dans un day trade. Il y a un écart suffisant en pips entre le prix du marché et le tableau des primes opposées trouvé sur les graphiques quotidiens et ou minimaux. Pour notre graphique, qu'est-ce que je suggère ici? La fourchette est-elle suffisante pour vous permettre de réaliser des bénéfices? Si vous voulez être acheteur aujourd'hui en vous basant sur le fait que nous avons négocié à la baisse jusqu'à un minimum journalier ou minimum pour notre tableau de rabais. Si nous avons fait cela, les conditions où la scène sont prêtes pour un achat potentiel ou un jour de clôture. Achat potentiel ou un jour de clôture à la hausse. En soi, cela ne signifie pas grand-chose. Mais s'il existe une fourchette suffisante entre le prix actuel du marché, au moment où vous envisagez d'effectuer la transaction, et la fourchette de prime opposée que l'on trouverait sur un graphique journalier ou sur notre graphique. En d'autres termes, s'agit-il d'une fourchette de 50, 60 pips? C'est une fourchette saine pour un day trade. Tout ce qui est inférieur à 40 pips, c'est un scalp qui peut être fait. Mais j'aime bien voir 50 à 60 pips parfaitement à mon goût. Prix baisse sous le prix d'ouverture. Et encore une fois, c'est la bougie de minuit à New York et le bas de la fourchette asiatique
et idéalement le déclin, sous le bas de la fourchette asiatique, se fera jusqu'à un tableau d'escompte logique sur un cadre temporel de 15 minutes. Généralement, le prix ne passe pas beaucoup de temps au niveau de la zone de décote sur le graphique de 15 minutes. Il faut s'attendre à ce que les prix augmentent brusquement en s'éloignant du tableau d'escompte de 15 minutes. Plus le cours reste ou oscille près de ce tableau d'escompte de 15 minutes, plus les probabilités diminuent. Les probabilités chutent précipitamment. Nous voulons une réponse immédiate, car les banques ne maintiendront pas ce niveau de prix à la baisse très longtemps si cela doit être bon. Et le sentiment à court terme sera le plus baissier au moment où nous entamerons nos transactions longues. En ce qui concerne le sentiment, j'utilise une période de 10 ans. Les pourcentages de Williams sont, et je les reporte sur mon cadre temporel de 15 minutes. Comme vous pouvez le voir sur notre graphique, il nous donne une mesure très claire et discernable du sentiment, mais nous ne regardons pas les conditions de surachat et de survente auxquelles cet indicateur est généralement, habituellement. Les conditions sont vraiment... Nous regardons principalement le prix, et si nous obtenons une confluence comme nous le voyons ici, il y a plus de chances que nous soyons du bon côté du marché. Pourquoi les prix ont-ils augmenté? Comme vous l'avez vu tout au long de cette semaine, j'ai mentionné que nous verrions probablement le plus bas hebdomadaire se former lors de la séance de jeudi à New York. Les prix ont baissé et ont atteint les stops de vente sur deux bases. Ils ont atteint les stops intraday, de l'intraday à l'ouverture de la bourse de New York à 8h30. Mais ils l'ont fait avant la publication des chiffres, et j'ai mentionné lors de la session en direct de ce jour-là, jeudi, que ce n'est pas bon et qu'ils ont probablement fixé le prix au plus bas de... Et c'est aussi ce stop de vente, Discount PDRA, le niveau le plus bas sur le graphique journalier. Et il remonte à travers deux écarts de juste valeur, et il a atteint l'écart. Écart, résistance. Sur le deuxième écart de juste valeur le plus élevé, juste valeur s'arrête en net. Nous avons donc eu un tirage au sort sur le graphique journalier, jusqu'à un tableau de primes sous la forme de deux écarts de juste valeur, en se basant sur l'accumulation de ces stops de vente avec le modèle hebdomadaire, le plus bas de la semaine se formant, et nous voyons ce mouvement de prix qui s'en est suivi. Encore une fois, le creux hebdomadaire du jeudi de la session de New York a été défini avant le fait. Nous voyons donc quelque chose dans cet enseignement qui serait autrement comme un choix a posteriori, mais nous l'avons vu se dérouler en direct, dans des conditions réelles. Conditions de vente, pour les entrées courtes. Encore une fois, l'IPTA suggère qu'une prime journalière ou de 4 heures est en jeu. Il y a un écart suffisant en pips entre le prix du marché et le tableau de décote opposé trouvé sur le graphique journalier et ou minimum de 4 heures. Le prix se redresse au-dessus du prix d'ouverture de la bougie de minuit de New York et le sommet de la fourchette asiatique. Idéalement, le rallye au-dessus du sommet de la fourchette asiatique se fera vers une fourchette de prime logique sur un cadre temporel de 15 minutes. Et typiquement, le prix ne passera pas beaucoup de temps dans la zone de prime sur l'échelle de temps de 15 minutes. Nous nous attendons à ce que les prix baissent brusquement en s'éloignant de la zone de prime de 15 minutes. Plus le cours reste ou oscille près de la fourchette de prix de 15 minutes, les probabilités chutent précipitamment. Le sentiment à court terme sera le plus haussier à le moment où nous entrons dans nos transactions à découvert. Dans cet exemple, en utilisant un Williams perçant R à 10 périodes pour les besoins du sentiment, nous pouvons voir à un moment, quand le bloc d'ordre baissier a été négocié jusqu'à un sommet de la fourchette asiatique, nous avions le sentiment du marché était le plus haussier, et cela a créé les deux sommets ultérieurs de la journée et le prix a baissé. Cette paire est à nouveau le dollar suisse. Cela va dans le sens de notre idée baissière, après que le gap a été comblé sur l'indice du dollar pour l'analyse de cette semaine. C'est pourquoi cette paire a connu un mouvement de baisse si important et pourquoi cette paire a respecté les grandes lignes que nous vous donnons ici pour les enseignements. Et sur le graphique journalier du dollar suisse, nous avons négocié jusqu'à un bloc de rejet, jeudi. Vendredi, nous avons ouvert, nous sommes montés au-dessus, le haut de la fourchette asiatique, et nous avons négocié à la baisse pour compléter le bloc. Dans le tableau d'actualisation, qui est, dans ce cas, l'écart de juste valeur sur le graphique journalier. Et comme vous pouvez le voir ici,
Avant la clôture de vendredi, l'écart a été comblé. Ainsi, lorsque nous regardons les transactions journalières, remarquez qu'il y a un critère spécifique ici que j'aime utiliser. Maintenant, il n'y aura pas tous les jours un scénario qui offre cette possibilité d'entrée. Vous n'aurez pas l'occasion de le faire tous les jours, et c'est là l'objectif. Le day trading n'est pas un trading quotidien. D'accord, je ne pense pas qu'il y ait de raison pour que chaque jour de bourse, vous soyez ici à essayer de trouver quelque chose. Essayez de trouver quelque chose, à moins que vous ne vous entraîniez et que vous ne cherchiez des concepts à renforcer et que vous regardiez simplement l'action générale des prix. Je pense que vous devriez être conscient que si cette étude est rentable, elle n'équivaut pas à un trading quotidien rentable. D'accord, donc lorsque nous enseignons ce mois-ci, la session de 20 pips par jour, encore une fois, ce n'est pas une incitation pour vous. Ils vont chaque jour à la recherche de 20 pips, mais il y a des conditions qui enseignent à trouver 20 pips. Pour vous aider à trouver 20 pips, généralement dans quelque chose. Mais encore une fois, je ne veux pas essayer de vous faire croire que vous avez besoin d'être un expert dans cette idée que vous avez besoin d'être un tradaholic parce que ce n'est pas un bon mode de vie sain en tant que trader. Mode de vie en tant que trader, c'est tout ce qu'il faut pour consommer votre temps et votre énergie et cela n'augure rien de bon pour le succès à long terme. Vous finissez par devenir, vous savez, pip drunk. C'est comme ça que je l'appelais il y a quelques années et j'en ai été victime. Donné à ces mêmes caractéristiques médiocres d'un trader, ou même laisser entendre que vous ne serez pas soumis à la même chose que vous le seriez si vous passiez par le même processus en essayant de trader tous les jours. Premièrement, plus vous tradez, plus vous risquez de subir une perte, plus la prochaine perte sera rapide. Et si vous essayez de trader tous les jours, il y a de fortes chances que vous vous fassiez une fausse idée de vos capacités. Une fausse idée de vos capacités. Et la pire chose qui puisse arriver, c'est que vous obteniez une série de bonnes victoires et que vous pensiez que vous êtes bien meilleur que vous ne l'êtes réellement, et le marché a tendance à entrer dans une période de sécheresse, et ce que vous pensez être dans les graphiques aujourd'hui ne le sera peut-être plus demain ou après-demain. Donc, ce que nous recherchons, comme indiqué dans cet enseignement spécifique, en utilisant le sentiment et une idée basée sur des règles sur la fourchette asiatique, cela nous aide à repérer les meilleures transactions. Nous n'obtiendrons pas cette condition tous les jours de trading, mais les jours où nous l'obtiendrons, ce sont les jours où la probabilité la plus élevée pour le day trading sera en votre faveur. Jusqu'à la prochaine leçon, je vous souhaite bonne chance et bon trading.